Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Zombie Island. Alors aujourd'hui ça va être une émission accessoire, donc on va voir un accessoire qui va nous permettre normalement de laver les vitres, en tout cas le pare-brise de l'intérieur, sans se faire mal au dos et sans se plier en quatre. Donc est-ce que c'est du marketing, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Cette émission est là pour ça. Allez, let's go! Alors, avant de parler de l'accessoire en lui-même, on va parler un petit peu des produits. Alors, jusqu'à présent, moi pendant une bonne vingtaine d'années de ma vie, j'utilisais le lave-vitre qu'on trouve partout dans les grandes surfaces. Alors ça, on peut l'oublier, il y a beaucoup mieux maintenant. Allez, hop, un truc en moins qui sert à rien. Et puis, pour la suite, j'utilisais du sopalin. Alors là, c'est pas beaucoup mieux, puisque le sopalin, ça vous laisse des traces sur les vitres, des petits bouts de sopalin. Donc ça, c'est pareil, hop, on peut le jarter. Et on va utiliser les produits qu'on va voir maintenant. Allez, go! En premier lieu, le Rich and Clean de Invisible Glass, des produits nettoyants pour le verre, toujours de Invisible Glass, ou le Vision d'Angel Wax, et une microfibre que pour nettoyer le verre. Allez, maintenant on va ouvrir. Donc on voit déjà qu'on a 3 chaussettes pour mettre sur la brosse. Cette dernière est moussée, ce qui va être sûrement bien plus efficace sur le pare-brise, on le verra tout à l'heure. Par contre, la charnière paraît un peu fragile. Pour les chaussettes, on en a une à gros filet, j'imagine que c'est pour la partie très sale, mais évidemment pas une partie de finition. Puis la deuxième que j'ai dans les mains, c'est celle pour la finition. Et la troisième qui est à cheval entre les deux, donc qui permettra sûrement d'enlever beaucoup d'éléments indésirables, mais qui ne sera pas non plus celle de finition. Donc je vais commencer par voir directement avec celle de finition. J'ai pas un pare-brise qui est très sale, mais un petit peu quand même. Allez, on fait un test à l'ancienne pour voir comment ça se passe pour le dos. Allez, pendant qu'on y est, c'est le moment de nettoyer aussi les essuie-glaces. Et comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment besoin. Allez, on a fini, maintenant on va pouvoir voir le résultat. Allez, ça y est, on arrive à la fin de cette émission. Donc ça marche plutôt bien. Alors le but c'était de voir de Invisible Glass, le Rich and Clean. Donc il est pas mal, il est bien pour aller dans les petits coins du pare-brise sans se défoncer le dos. Alors sur une Mini c'est peut-être un petit peu surfait, quoique quand on a mal au dos c'est quand même bien agréable. Par contre des pare-brises qui sont assez longs, assez plats comme une série 3 par exemple, ou bien d'autres pare-brises, c'est un gros plus, surtout que ça coûte pas vraiment très cher. Donc autant en profiter. Moi j'ai utilisé que cette partie là pour la microfibre, pour le nettoyage. Il y en a d'autres quand c'est plus ou moins incrusté, mais ça suffit largement avec les bons produits. D'ailleurs, en parlant de produits, hop, on va refaire le point sur les petits produits qu'on a vus tout à l'heure. Hop, je vais les prendre un petit peu tous pour vous les remontrer. Alors,
On a toujours de chez Invisiglass, donc la même marque. On a le Glass Cleaner, donc en gros c'est juste le nettoyant. Il est pas mal du tout. Je trouve qu'il est un petit peu moins performant que, hop là, on prend celui-là, l'Angel Wax Vision. Alors celui-ci, il a une odeur assez désagréable, donc je pense qu'il est assez corrosif, ce qui est bien pour le nettoyage des vitres. Par contre pour les mains ça l'est beaucoup moins. Donc quand vous l'utilisez, faites comme moi, des grands nitriles. Donc voilà, hop, celui-là on l'a vu, celui-là on l'a vu aussi. Et on a son petit frère qui est là. Alors on se pose des fois la question quand on va pour l'acheter. Alors la différence qu'il y a avec l'autre, c'est que lui aussi nettoie, mais il vous met une petite couche de protection hydrophobe sur le pare-brise. Alors, avantage inconvénient. L'avantage c'est que vous avez l'eau qui file avec de la vitesse sur le pare-brise. Donc ça c'est super agréable. L'inconvénient, il y en a un et c'est pour ça que je ne l'utilise plus. C'est qu'il vous met un petit voile de pellicule gras au moment du passage de votre essuie-glace. Donc du coup vous avez ça dure pas longtemps, une demi-seconde, une seconde, vous avez un petit peu de voile gras avant que ça devienne transparent. Donc je trouve que c'est contre-productif par rapport à un pare-brise qu'on voudrait propre pour les moments de pluie. Donc si vous avez la question, vous posez pas la question, il vaut mieux prendre celui-là ou le Vision qui est là, je vous remontre, qui marche très bien pour le nettoyage. Et puis pour le côté hydrophobe, au final, vu que c'est bien propre, ça devient hydrophobe de nature. Celui-là, ça sera beaucoup plus hydrophobe, mais bon, le côté gras ne me plaît pas du tout. Après, on peut utiliser des produits qui seront que pour ça, que pour la partie hydrophobe du pare-brise, et qui n'ont pas ce voile gras, ça on le verra plus tard dans une autre émission. Voilà, donc là on vient de finir. La prochaine émission qu'on va voir, ça sera sur un autre accessoire qui nous permettra de pouvoir passer plus facilement le tuyau du Karcher au niveau des passages de roue. Mais ça sera la prochaine émission. Allez, ciao, au revoir.